Les difficultés, c'est surtout le positionnement de l'encadrement au travers de la grille hiérarchique qui existe dans les caisses, où la reconnaissance n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes dans des logiques de réduction des effectifs, et c'est vrai que l'encadrement est le plus touché dans ce domaine. Je pense que dans certains secteurs, il y a encore de la valorisation du travail, mais je pense aussi que certains souffrent d'un malaise au travail, comme je disais tout à l'heure, par manque de reconnaissance. Le nouveau président du COMEX ne semble pas être un homme de dialogue, donc c'est un souci pour l'organisation, c'est un souci pour la sécurité sociale en général. Le premier sujet, c'est celui pour lequel on vient de manifester, c'est-à-dire les retraites, et puis derrière, effectivement, le positionnement et la rémunération des cadres, ainsi que les effectifs. J'espère que derrière, il y aura des jeunes pour pousser un petit peu et puis porter encore plus haut nos revendications. Merci. Alors dans mon métier, je vais dire en 3 mots, une non-reconnaissance de cet emploi qui est un peu particulier. Je parle de l'encadrement, bien entendu. Deuxièmement, une gestion dans mon travail, des missions avec des moyens qui ne sont pas véritablement donnés. Troisièmement, des objectifs qui sont fixés toujours à une barre beaucoup plus haute et qui devient à la fois intenable et difficile dans le quotidien. Alors moi j'ai bien envie de dire que dans le climat social, le climat est difficile, mais dans le dialogue social, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé sur une situation de non-droit, c'est-à-dire que de dialogue social, il n'y a que des faux semblants, mais de vrai dialogue, il n'y en a pas. Et ça pose un vrai problème. Alors l'entretien annuel, moi je suis pour et contre. C'est-à-dire pour parce qu'il est dans une communication qui doit être très transparente pour le salarié. Et je suis contre parce qu'à un moment donné c'est un moyen de pression. Et donc une prime pour les cadres à l'objectif et à la rentabilité. J'ai la chance, moi, d'avoir pu prendre ma retraite à 60 ans, de ne pas avoir à attendre 62 ou 67 ans. Et je continue mon engagement syndical puisque je suis secrétaire de la section professionnelle des retraités de SN Focus. On nous dit que la France a mieux tenu le coup que d'autres pays face à la crise, mais on oublie de nous préciser que c'est grâce à l'amortisseur social que représente la protection sociale qu'on est en train d'essayer de détruire d'une autre façon, et ça me rend très, très mal à l'aise et très en colère. Les cadres sont maintenant sur 2 ou 3 postes, sont épuisés, sont fatigués, ils sont taillables et corvéables à merci, et ils ne reçoivent aucune reconnaissance de leur engagement professionnel qui s'exprime bien souvent au détriment de leur vie personnelle. Quand un cadre de haut niveau s'en va, il est remplacé par un cadre d'un plus petit niveau, il n'y a plus aucune, la grille hiérarchique est totalement tassée. Là, il faut vraiment tenir bon, il faut se battre. J'ai 40 ans de sécu, je suis rentrée à 20 ans et j'en ai 60, et j'ai connu des périodes où cette corrélation entre résultats et promotion était plus facile à réaliser. Ce qui m'inquiète, c'est le manque de budget, par exemple, et les budgets qui sont toujours restrictifs, y compris le remplacement de départ en retraite. On parle de 4 pour 10, c'est quand même très faible, quoi. On est en période de restriction, c'est net et inquiétant. L'avenir de l'institution, j'ai beaucoup de craintes. On voit bien qu'on est dans une phase de centralisation d'activités, de mutualisation des organismes et tout, mais j'espère qu'on va la sauvegarder, quoi, cette sécu, à laquelle on tient, à ses valeurs. Il faut absolument la garder. Et la place du cadre, elle est complètement en danger. Le cadre est en danger puisque on voit bien qu'on s'achemine vers des niveaux hiérarchiques supérieurs et des niveaux inférieurs, des premiers niveaux d'encadrement. Et moi, quid, je me pose la question, que vont devenir les niveaux intermédiaires? Et pas sûr que ça soit très bon pour l'avenir du cadre. Nous sommes à peu près 20% de personnel de l'assurance maladie pour 80% du personnel d'État, géré effectivement avec soit
des contrats de travail, soit dépendant de la fonction publique. Donc il y a une multitude de situations qui gèrent les carrières des uns et des autres. Et c'est assez compliqué, ne serait-ce que aussi le choc culturel entre les personnels devenus de la fonction publique et ceux de l'assurance maladie. Je trouve ça très intéressant de voir à peu près comment on va organiser les interfaces culturelles entre des personnes venant d'horizons divers. Et je suis vraiment en admiration par rapport au degré d'investissement qui est démontré, dont font preuve l'ensemble des personnes qui ont été transférées, qui travaillent au sein de l'ARS, et aussi bien celles qui restent évidemment dans l'assurance maladie. Dans une période aussi compliquée que la nôtre, par rapport à la protection sociale, moi je dis chapeau bas, vraiment. Mais les cadres sont clairement mis à mal actuellement, et je trouve qu'ils ne sont pas du tout reconnus à la hauteur de leur investissement et à la hauteur des responsabilités qu'on leur demande, avec un changement de métier terrible, hein, c'est le tsunami. Et puis, on leur demande un changement culturel total, ils perdent beaucoup de repères. Malgré tout, ils s'acharnent à donner un accompagnement, à fournir un accompagnement au personnel de bonne qualité, avec une conviction certaine. Et je trouve que, franchement, ils ne sont pas reconnus à la hauteur de leur responsabilité et de leur investissement. Une classification avec des emplois repères, ce serait indispensable, parce que c'est vrai que dans nos organismes, je pense surtout dans l'assurance maladie, puisque moi je connais l'assurance maladie, il y a eu beaucoup de créations, je dirais, de nouveaux métiers qui ne sont plus référencés dans la convention collective. Donc ce serait bien qu'on ait des emplois repères, parce que selon l'organisme où on se trouve, on est qualifié, je dirais, à un niveau différent. À n'importe quel niveau, à mon avis, hein, que ce soit au niveau des cadres comme au niveau du personnel exécutant, beaucoup de personnels ont des compétences et font énormément d'efforts pour justement, je ne vais pas dire sauver la sécurité sociale, sauver la protection sociale et donner un service de qualité. Comme en France, j'ai l'impression qu'on tire plutôt vers le bas, ça voudrait dire que le métier de cadre va disparaître. Donc, à mon avis, je le vois pas très bien, le métier de cadre. C'est pour ça qu'il faut se battre, il faut qu'on se défende et qu'on réussisse à garder notre identité et surtout le SN Focus. Alors, la difficulté que je rencontre dans ce métier, c'est l'ampleur de la tâche, puisque je gère 14 établissements répartis sur l'ensemble de la région PACA, ce qui fait une grande distance à parcourir toutes les semaines. On a, entre guillemets, on va dire, la paix sociale, mais c'est dû à l'implantation de forces ouvrières dans cette UGCAM, puisque nous sommes majoritaires sur tous les établissements ou presque, et que nous avons un syndicat SN Focus qui est très fort au niveau du UGCAM PACA. Les deux premiers sujets de préoccupation dans l'encadrement, c'est la reconnaissance, comme dans l'ensemble de l'institution, et la charge de travail qui va en augmentant et qui n'est pas forcément compensée par les salaires. Moi je suis confiant, je suis un battant, je suis un syndicaliste, donc je pense qu'on va faire évoluer ces choses-là et avoir une reconnaissance de la notion d'encadrement, et je dirais surtout une reconnaissance au niveau managérial et aussi salarial. Ce qui est très important parce que au-delà du titre de cadre, ce qui est important, c'est la rémunération sur les responsabilités que nous assumons. Les difficultés aujourd'hui sont liées aux objectifs qui nous sont fixés en corrélation avec les moyens qui nous sont fournis. Difficultés donc liées à l'atteinte des objectifs fixés. Si on devait négocier une nouvelle classification, c'est bien évidemment que cette nouvelle classification prenne en compte la problématique de l'encadrement, qui a été complètement oubliée lors de la dernière négociation, que cette classification permette à chacun de retrouver, permette à chaque strate de cette classification de se retrouver en termes de rémunération, c'est-à-dire augmentation des coefficients, et puis ensuite qu'il y ait un véritable développement professionnel, un parcours professionnel qui permette à chacun d'avoir, comme on le disait précédemment, un plan de carrière, même si le terme est un peu gonflant, de permettre à chaque cadre de se positionner, et en particulier aux jeunes, d'avoir une perspective par rapport à leur évolution de carrière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je me bats pour faire en sorte, au travers des mandats qui me sont confiés, de convaincre
l'employeur, eh bien de faire en sorte que cette reconnaissance professionnelle du personnel de l'encadrement, au sens large du terme, soit prise en compte et permette ainsi à la fois de garder les effectifs, c'est-à-dire de garder les potentiels que l'on a formés sur certaines missions dans l'institution, et non pas que pour les plus jeunes, ils s'en aillent à l'extérieur et qu'ils puissent trouver leur place dans un parcours professionnel. Il faut s'entourer de cadres qui permettent d'assumer les différentes responsabilités qui sont les nôtres, de mener à bien les différents projets qui nous sont confiés, et puis de gens qui sont spécialistes justement dans les différents domaines qui touchent de près ou de loin à notre métier, avec les responsabilités juridiques que nous touchons. Depuis la classification de 2004, les personnels qui sont au-dessus du niveau 8 peuvent donc avoir une prime de résultat en fonction de l'atteinte des objectifs. Mais surtout, ce qui est important et motivant, c'est de participer donc à ce challenge qui nous est donné, d'avoir à atteindre différents objectifs et de pouvoir amener sa participation à l'amélioration du travail qui est le nôtre au quotidien. J'espère que on va pouvoir avoir les moyens de continuer à mener à bien nos missions dans de bonnes conditions, parce que ce qu'il ne faudrait pas atteindre, ça serait qu'il y ait un déséquilibre entre la charge de travail et les moyens qui nous permettent d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres.